Je suis Madame Kwasi Tézi, mère de famille. J'ai 2 enfants, 2 petits-enfants et je suis à la retraite actuellement. À l'époque, je me demandais ce que c'était. J'aimais beaucoup lire les annonces légales et je voyais dans les annonces société tant, capital tant, met des actions en vente au prix de tant. Et je me demandais, mais comment y parvenir? Je me posais toujours la question, mais je n'allais pas à la bonne information, à la bonne source pour pouvoir trouver les réponses. C'est ainsi que ma société a été cotée en bourse. Et quand elle a été cotée, j'ai eu l'opportunité d'avoir des informations. Et l'État exigeait aussi de la société qui était en bourse de donner, d'attribuer un certain quota aux employés. Donc, j'ai saisi cette opportunité et c'était le fonds commun de placement. Donc, j'avais des parts, je n'avais pas d'action encore. J'avais des parts et j'étais déjà contente. Ensuite, la société a poussé plus loin. Elle a donné l'opportunité aux agents d'acquérir des actions en leur donnant les moyens d'avoir des actions. C'est ainsi que j'ai eu mes premiers titres, mes premières actions. L'investissement en bourse a ouvert beaucoup d'horizons, a permis vraiment de mieux planifier mon budget, de savoir que si je veux quelque chose, il faut planifier et puis rechercher les ressources qui vont me permettre de l'acquérir. Je ne me lançais plus au hasard comme ça pour acquérir un bien, pour réaliser quelque chose. J'avais une certaine planification de mes ressources et je savais comment dépenser. Et puis, les enfants grandissant, il fallait aussi penser à leur avenir. Et la bourse m'a permis de vraiment planifier tout cela, faire une programmation pour tout, la rentrée, la scolarité, les livres, il n'y a pas de bourse, comment il faut faire, acheter un bien pour la famille, renouveler le véhicule à la maison, comment il fallait faire. Avec la bourse, on savait que chaque sou pouvait compter. Ces femmes-là, je leur dirais de venir investir en bourse parce que il faut s'intéresser à l'action boursière. Quand tu as investi, la bourse ne ment pas, comme diraient nos parents, la terre ne ment pas. Quand tu as investi en bourse, il y a quelque chose que tu reçois. Seulement, il faut savoir suivre, il faut savoir gérer son portefeuille. Il faut se mettre avec des gens qui peuvent vous conseiller, des gens qui peuvent vous aider, vous guider dans l'achat de vos actions. Il faut investir pour le moyen terme, pour le long terme. Et puis l'argent qu'il faut investir, il faut l'épargner. En bourse, à l'époque, on pouvait prendre l'argent qui ne servait pas. Mais maintenant, pour la bourse, il faut un budget pour la bourse. Tu te dis, par mois, je vais investir 10 000 francs pour acheter des actions. Il y a des actions de tous les niveaux. Vous pouvez avoir des actions de 2 000, 1 000 et quelques, 3 000 et quelques. Donc, je garde 10 000 francs par mois et j'achète des actions. C'est à la portée de tout le monde. Et ça te fait un petit portefeuille qui augmente, qui augmente et qui augmente. Et non seulement les femmes, on peut penser à nos petits-enfants. Les enfants, eux, ils sont peut-être grands, mais les petits-enfants, on peut leur ouvrir des fonds communs de placement. C'est pour toute la famille, informer toute la famille, les frères, les sœurs. Et ça permet à chacun d'être indépendant.
vos actions, vos enfants ont des actions, ils ont des études à faire, on peut vendre quelques actions, payer ce qu'il y a à payer, et puis bon, tout le monde se sent mieux, quoi. Ça a été un honneur pour moi de participer à ce mois Femmes et Finances de NCA Finance. J'encourage toutes les femmes à s'intéresser à la bourse parce qu'elle permet de se libérer en tant que femme.